Bonjour! Alors je m'apprête à coudre des gigoteuses de Atelier de la Création. C'est un patron gratuit que j'ai trouvé et ce sont des gigoteuses qui sont très mignonnes parce qu'ils proposent soit de rajouter un petit col ou de rajouter un petit motif animal. Ce que je trouve hyper mignon, l'ouverture se fait sur le côté, c'est des gigoteuses à manches courtes. J'en ai déjà cousu 7 pour des amis. Donc tous nos bébés naissent en fin d'année, donc ce sont exactement les mêmes modèles en même taille. J'ai juste choisi des tissus différents en fonction des goûts de mes amis. Je vais mettre des petites photos du coup que j'avais prises de toutes ces petites gigoteuses. Donc aujourd'hui je vais en coudre 2 supplémentaires. Donc normalement j'ai pris un peu le coup de main. À force, après c'est vraiment pas un patron qui est compliqué. Voici pour ma copine les superbes tissus qu'elle a choisis. Donc alors nous avons 3 tissus, puisque en fait la gigoteuse, elle a une partie basse, une partie qui se coupe un petit peu au niveau de la poitrine. Et donc le dessus de la gigoteuse est différent du bas. Donc moi j'aime bien mettre des tissus différents, je trouve que c'est très joli. Donc pour le bas et le dos de la gigoteuse, elle a choisi cette broderie anglaise qui a un motif petite fleur qui est magnifique. Et alors du coup, avec elle a pris un petit coton blanc, puisque la broderie anglaise étant transparente, enfin avec des trous du moins, il fallait pouvoir la doubler. Donc il y aura des petites fleurs et avec, hop, pour la partie du coup haute de la gigoteuse et pour tout l'intérieur, c'est une double gaze rose. Comment dire, elle est tissée. Hop. Elle est tissée avec un fil comme ça qui est un petit peu écru. Et du coup ça donne un relief à la couleur et je la trouve magnifique. Donc ensemble, ça va donner quelque chose comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment très très beau. Et alors, donc c'est pour une petite fille et sa chambre est peinte en couleur framboise. Donc elle avait envie d'une gigoteuse qui soit assortie à la chambre. Et je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc ça va être vraiment, je pense, très doux. Et avec, elle a choisi du coup de faire un petit col Claudine. Ce qui, à mon avis, va être absolument mignonissime. Et donc pour mon petit bébé, nous avons un gros coup de cœur sur la couleur jaune depuis le tout début. Donc on a décidé que ce serait sa couleur en partie. Donc pour le tissu supérieur et le tissu du coude à l'intérieur, c'est un tissu nid d'abeille jaune soleil, vraiment hyper coloré, hyper soleil et puis bon hyper doux du coup le nid d'abeille. Et le petit coton qui sera donc sur le bas et le dos de la gigoteuse, c'est donc ce petit tissu avec des petits éléphants jaunes. Et alors les couleurs vraiment matchent vraiment à la perfection. Donc voici du coup l'ensemble pour la seconde gigoteuse. Et j'ai prévu un autre... parce que bon évidemment j'avais pensé me faire 2 voire 3 gigoteuses. Je ne sais pas exactement combien il en faut mais je me dis que au moins 2 c'est sûr, peut-être 3 si jamais les autres sont pas propres ou pas sèches. Mais 2 en tout cas. Et alors j'avais eu un gros coup de cœur sur ce tissu là que je trouvais extrêmement mignon. Donc j'avais pensé faire la deuxième gigoteuse dans ce tissu. Sauf que l'intérieur de ces tissus est exceptionnel. C'est-à-dire qu'en fait c'est un espèce d'intérieur comme ça un peu polaire qui est d'une douceur incroyable. Et du coup j'ai pas envie de doubler ce tissu avec une double gaze ou un nid d'abeille parce que ce serait perdre l'envers de ce tissu là. Donc je pense pour le coup avec ce tissu faire une gigoteuse qui soit plus légère dans le sens où je vais pas la doubler. Je vais simplement mettre une seule épaisseur de ce tissu là et pas de watts non plus parce que les 2 autres gigoteuses vont être épaissies. Il faut qu'elle soit plus chaude avec de la ouate qui est assez épaisse. Elle est à côté de moi, je crois qu'elle fait 1 cm, 2 cm d'épaisseur, je sais plus ce que j'ai commandé.
2 cm d'épaisseur je crois, c'est ce que j'ai utilisé aussi pour les gigoteuses de mes amis. Mais du coup pour ce tissu là je vais pas utiliser de ouate et donc pas de doublure parce que c'est trop doux, c'est beaucoup trop doux. Et donc je pense que je vais faire une gigoteuse en taille au-dessus parce que forcément elle sera moins chaude puisqu'elle sera pas doublée, mais elle sera quand même un petit peu chaude. Donc voilà. Donc tous les tissus que je viens de montrer, ils viennent tous de chez Mondial Tissu. Donc ils sont tous très doux et vraiment d'une qualité merveilleuse, donc c'est un vrai bonheur. Et les 2 premières gigoteuses, je vais donc les faire en 0,9 mois. Et donc comme je disais, ce sont des bébés d'hiver, donc normalement ça devrait faire la période hiver et début de printemps, grosso modo. Je sais pas comment vont grandir tous ces petits bébés, mais grosso modo ça devrait leur tenir bien chaud jusqu'à l'arrivée du printemps. Ou du début de l'été selon les températures. J'ai cousu de la viscose noire juste avant avec ma surjeteuse. À mon avis... Oh. Bon, il y a besoin d'un bon coup de propre. J'ai un petit pinceau parce que j'ai perdu le petit plumeau. Mais ouais, il va falloir nettoyer tout ça.
Bon, ce sont les petites choses les plus mignonnes du monde. Voilà, j'ai juste posé les petits cols par-dessus pour voir un petit peu le résultat final. C'est absolument adorable. J'ai fait du coup là une petite surpiqûre pour bien maintenir, du coup j'ai surjeté là derrière. Et c'est pour maintenir mon surjet bien vers le bas. Donc voilà la petite surpiqûre qui du coup est la même que celle sur les petits cols. Et du coup les cols je vais pas les fixer maintenant. Je les fixerai à la fin parce que quand je vais fixer la doublure, ici sinon ça va faire une grosse surépaisseur. Donc je préfère je pense le fixer à la main une fois que j'aurai bien fixé la doublure et tout ce qui va avec. Je ferai une simple petite couture à la main là tout le long et puis je pense ici pour bien le maintenir. Voilà, pour l'instant c'est juste décoratif. Donc là en fait je vais pouvoir fixer mes deux morceaux à la ouate. Donc en fait je vais juste faire un point zigzag tout autour avec la ouate en dessous pour que ça ne forme qu'une seule grosse pièce et je vais faire pareil sur les pièces du dos. Donc mes deux dos, hop là, sont, enfin j'ai fait un point zigzag autour là pour fixer la ouate et donc j'ai fait la même chose hop, sur les devants. Donc voilà les devants du coup avec la ouate. Donc maintenant l'étape d'après ça va être de, donc sur les morceaux de devant, de venir poser la fermeture là sur le côté. Et une fois que j'aurai posé la fermeture, je pourrai venir poser la doublure par-dessus pour que la fermeture soit prise en sandwich à l'intérieur. Et donc comme ça, j'aurai du coup mon devant qui sera fait avec la fermeture. Et j'aurai plus qu'à répéter l'opération sur les morceaux d'eau. Donc je viendrai poser la fermeture ici. Et ensuite, je viendrai mettre la doublure par-dessus la fermeture. Et comme ça, mes morceaux 2 à 2 seront assemblés. Voilà les prochaines étapes. Bon, ça avance super vite, donc ça y est, on se rend déjà compte du résultat final. Les fermetures sont bien mises. Hop. Et du coup, quand on ouvre, j'ai surpiqué en fait à chaque fois, hop là, de chaque côté de la fermeture, parce que sinon je trouve que la double gaze peut se prendre un peu dans la fermeture et que l'ouverture est moins facile. Donc je l'ai fait aussi ici. Hop. Et donc, ce qui me reste à faire, évidemment, fermer ce côté. Mais ça, c'est vraiment l'étape finale. Là, normalement, la prochaine étape serait de mettre, du coup, tous ces morceaux-là, endroit contre endroit, pour venir finalement faire une couture, hop, comme ça, qui englobe, du coup, les petites bretelles et les... Enfin, jusqu'à l'emmanchure. Et la dernière étape, c'est vraiment de venir coudre là tout le tour. Du coup, hop, moi j'ai les petits cols que je pensais venir fixer à la main après.
finalement, je vais les... voilà ce que ça va donner, grosso modo. C'est hyper mignon. Hop. Finalement, je vais pas venir les fixer à la main une fois que j'aurai tout fait, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que du coup, ma couture allait se voir sur la doublure, ce dont j'ai pas envie. Donc, je vais profiter du fait qu'elle soit pas encore assemblée pour venir coudre mon col. Je vais essayer de faire ça bien, mais de le coudre à 1 cm du bord. Comme ça, quand j'assemblerai ma doublure, j'essaierai de passer pif, juste au-dessus là, tout pile poil au-dessus. Donc là, je vais essayer de bien fixer mon col à 1 cm du bord partout. Et puis, au moment de faire la doublure, il faudra que je fasse attention à pas marcher sur mes petits cols. Donc voilà, prochaine étape, les petits cols et ensuite les petites bretelles. Bon, voilà ce que j'ai fini de faire hier. Donc, elle est quasiment finie. Hop. Voilà. Le seul petit point qui reste, ce sont donc les petits boutons pression que je dois ajouter sur les petites bretelles pour qu'on puisse fermer la petite gigoteuse. Donc le col, je l'ai cousu à la main. Et il faut que j'enlève d'ailleurs ma petite marque de stylo friction. Je l'ai cousu à la main pour qu'il puisse être à seulement quelques millimètres de la couture. Comme ça, on ne passe pas dessus. Et du coup, je l'ai cousu avant de coudre la doublure. Donc, pas de problème de petits points à l'intérieur. Et je l'ai aussi cousu là pour que voilà, les petits morceaux ne se séparent pas. Qui reste quand même ouvert ici. Mais il est cousu ici, tout là, hop, et voilà. Et ensuite, finalement, j'ai fini d'assembler les pièces pour que... hop, voilà comment ça se termine. Pour que ça puisse faire quelque chose de complètement fini. Voilà. Donc, je vais poser les petites pressions, donner un petit coup de fer pour enlever mes petites marques et puis pour qu'elles soient bien parfaites. Et je vais pouvoir l'envoyer à mon ami.